Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces débats consacrés aux élections communales 2016. Des élections qui ont lieu à Rolle et c'est justement le cadre de ce débat. Rolle, une commune où il fait bon vivre, une commune qui est la porte d'entrée du district de Nyon. Sur ce plateau, vous avez 5 candidats sur 7 candidats à la municipalité rolloise et nous allons commencer à les présenter. Je rappelle que ce débat est organisé en partenariat entre Nyon Région Télévision et le quotidien de la Côte. J'aurai donc le plaisir de co-animer ce débat avec Marie-Christine Fert. Marie-Christine Fert, bonjour. Bonsoir. Commençons par présenter ces valeureux candidats. Vous vous lancez, je me lance, j'y vais, c'est parti. Alors, à ma droite, Madame Françoise Tecon et Baïzon. Ensuite, nous avons Monique Choula Pugnal, excusez-moi, et bien sûr Arthur Petit. À ma gauche, les candidats socialistes avec Jean-Noël Goël et Cédric Echenard. Marie-Christine, nous avons défini plusieurs thèmes. Je vous laisse le soin de nous les présenter. Alors, nous allons évoquer 4 thèmes. Alors, le premier thème, ce sera la Grand Rue et le commerce. Le deuxième thème, le logement. Troisième thème, les équipements. Et le dernier thème, la fusion avec Tartenien et Sertines-sur-Rolle. Alors, la Grand Rue, c'est le chantier du siècle. Il a duré 2 ans, coûté 17 millions. Il a eu des implications sur le commerce local. Et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous proposez pour accompagner les commerçants ? Qui se lance ? Moi, je propose qu'on demande à M. Jean-Noël Goël, qui est le syndic, qui a mené ce projet, notamment avec M. Echenard. Voilà, merci de me passer la parole. Je veux ouvrir le débat. Donc, les travaux de la Grand Rue ont été des travaux très importants pour la ville de Rolle. Ils étaient attendus depuis plus d'une vingtaine d'années. C'était des travaux très conséquents au niveau des infrastructures aussi, puisque l'entier des canalisations ont été changés. Et puis, évidemment, un revêtement tout neuf, des trottoirs tout neufs. Pour des questions techniques, puisque nous sommes 2 à représenter le groupe socialiste et la municipalité, Monsieur Echenard pourra vous répondre à des questions beaucoup plus techniques, puisque c'est dans son dicaster et c'est lui qui s'est occupé de ce travail. Alors disons plutôt que la Grand Rue, maintenant, elle est magnifique, tout le monde est content, il reste encore une frange de la population à convaincre, ce sont bien sûr les commerçants et notamment comment allez-vous animer cette Grand Rue, comment allez-vous lui redonner de la vie ? Diversifier le commerce pour attirer une nouvelle clientèle. Monsieur Echenard. Oui, bonsoir. Alors, comme vous le savez, le monde appelle le monde. Donc, il faut absolument que cette grande rue soit vivante afin que le dimanche, quand on se promène à Rolle, pas que sur les quais, il y ait du monde, mais aussi à l'intérieur du bourg. Et il y a des projets actuellement en cours à la municipalité, dont un qui est la débridée. Le conseil communal votera la semaine prochaine et j'espère que le conseil acceptera ce préavis afin de faire revivre cette débridée 7 jours sur 7. En journée, je précise, il n'y aura plus d'activité nocturne comme à l'époque. Vous pouvez nous préciser un petit peu le projet ? Alors, ce n'est pas mon dicaster, mais c'est simplement, il y a une société Blackbird qui est installée aussi à Lausanne. Ce sont des Rollois, les propriétaires, et ils ont envie de faire le même concept qui est actuellement à Lausanne, à Rolle. Donc, on pourra une nourriture très diversifiée, ouverte de 6 h le matin jusqu'à 23 h, avec aussi animation musicale et exposition. Donc, on aura aussi, je pense, des projets culturels qui vont pouvoir faire venir une clientèle très variée, parce qu'à Rolle, j'ai le regret de toujours constater, on a beaucoup d'antiquaires, d'assureurs et de coiffeurs. Donc, il faut amener la diversité. Et aussi quelque chose qui est tout à fait récent, c'est le N39, un nouveau bar lounge qui a ouvert la semaine passée. Je leur souhaite une super une vie dans cette grande rue, parce qu'ils ont tous les moyens pour faire revivre et faire revenir la clientèle dans Rolle. Alors une diversité commerciale, c'est bien, une diversité de restaurants, c'est bien, mais il faut aussi contenter les Rollois. C'est un des points du programme de l'UDC, l'intergénérationnalité. Alors que faire pour les jeunes, que faire pour les plus anciens ? Arthur Petit, on vous écoute. Tout d'abord, bonjour. Ça va être facile, c'est déjà réanimer cette grande rue, on a des possibilités de faire des animations telles que la fête de l'Avent, on peut faire plein de choses au niveau de cette grande rue. C'est vrai que là, samedi dernier, nous on était en train de faire notre stand, on a pu voir malheureusement que c'est relativement vide.
Donc il faut l'animer, il faut mettre le budget pour, ça c'est la première des choses, il faut en discuter avec les commerçants, il faut les faire participer à cette vie parce qu'eux, ils ont de la peine, ils ont vécu 18 mois d'enfer, comme monsieur le syndic l'a cité, donc il faut absolument les aider, les aider à retrouver le plein emploi. Donc aider les commerçants, mais là parlons des Relois. Comment leur faire se réapproprier cette rue? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication dans cette affaire? Alors très certainement, c'est vrai que moi j'ai fait le tour de certains commerçants, on en a discuté, beaucoup regrettent qu'il y a eu un manque de discussion, qu'il y a eu un manque de choses mises en place. Ils se rendaient compte qu'il y a eu 18 mois de travaux, mais ne se rendaient pas compte à quel point ça allait péjorer leur commerce. Donc il faut absolument les mettre, il faut que tout le monde participe, il faut comme à Nyon, on voit qu'il y a des nocturnes, il y a des choses possibles de faire. Il faut que Rolle rebouge. Et le projet de la débridée, d'après vous, ça peut relancer l'économie du secteur? Alors oui, très certainement. C'est clair que ça va faire plaisir de manger autre chose que les pizzas et les kebabs à Rolle. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pas tout. Je vous dis, il faut amener... On a des commerçants qui vendent des vêtements, qui vendent plein de choses. Je veux dire, c'est bien d'avoir des restaurants qui ouvrent, mais il faut faire autre chose également. Il faut animer cette ville. On a vu une très belle inauguration qui s'est passée. Les gens étaient heureux d'être là, mais ça ne doit pas se faire qu'une seule fois dans l'année. Alors, du point de vue du tissu économique, on attend le PLR au tournant. Mesdames. Alors, oui, bonsoir. Il faut quand même dire que dans le cadre des travaux de la Grand Rue, nous avons été très ouverts à l'installation de divers stands ou organisations des commerçants à l'extérieur de leurs magasins, des emprises publiques beaucoup plus larges que même réglementaires. Et ceci, gratuitement, nous avons accepté l'installation de terrasses dans des jardins privés, sur des espaces publics sur lesquels nous aurions peut-être été un petit peu plus pointus par ailleurs. Et aujourd'hui, nous étudions en municipalité un espèce de plan directeur de terrasse qui s'installerait sur le domaine public et qui pourrait, à différents espaces consacrés à différents plaisirs, je dirais, animer aussi bien pour des enfants que pour des jeunes et que pour des plus âgés. Mais ce seraient des terrasses qui fonctionneraient à la belle saison, surtout? Comment ça se passerait? Alors, c'est des terrasses qui, évidemment, fonctionneraient plutôt à la belle saison. Certaines seraient installées même dans la Grand Rue si il y avait des demandes, comme M. Echenard l'avait proposé pendant les travaux. Et à en discuter peut-être aussi avec les personnes qui seraient intéressées à les exercer, à les reprendre. Il y a d'ailleurs une magnifique place qui vient d'être inaugurée juste devant le château, devant l'Office du tourisme. Je crois qu'un des projets, notamment de la municipalité, c'est d'implanter justement des terrasses par ici, de recréer un lieu de vie. Madame Choula, vous vouliez... Alors justement, puisque vous parliez de terrasse, je pense qu'on pourrait déplacer le marché qui est maintenant sur le parking, on pourrait le déplacer à la place des Tilleuls. Et on pourrait aussi éventuellement envisager de faire un marché couvert et de le mettre dans la cour du château. Parce qu'on a un office du tourisme, mais on a peu de choses à offrir à nos visiteurs. Il faut redonner vie à cette magnifique bâtisse qu'est le château de Rolle. Et puis on pourrait aussi imaginer peut-être de faire des marchés le long de la Grand Rue, maintenant qu'on a des trottoirs qui sont plus larges. Est-ce que le problème de Rolle, ce n'est pas un problème d'identité ? C'est une ville moyenne. Est-ce que la difficulté de Rolle, ce n'est pas justement de trouver son identité ? Oui, certainement. Donc, au niveau population, et évidemment, on n'a pas la population de Nyon. Donc, au niveau d'ouverture de magasins, de fonctionnement de magasins et de clientèle possible, il est clair qu'on a un bassin versant avec les villages autour de Rolle. Mais est-ce suffisant pour que tous ces commerces ou des nouveaux commerces puissent s'installer? Et quand on parle de commerce, évidemment, ce n'est pas ni des coiffeurs, ni des bureaux, etc. Mais c'est vraiment des commerces de marchandises, de proximité pour les Relois, pour tous les jours. J'aimerais quand même reprendre, on a aidé les commerçants dans les manifestations. La commune de Rolle a toujours soutenu les commerçants, subventionné, mis à disposition
disposition les services communaux pour amener des tables, des chaises, des cantines, enfin pour organiser les manifestations avec les commerçants. Il est clair qu'il y a une période de 2 ans qui a été très très difficile, mais aujourd'hui la page est tournée, la Grande Rue est magnifique, il faut que les gens reviennent. Et puis ma question, est-ce que les Relois vont vraiment acheter dans les épiceries, les boulangeries du coin? Alors dans une certaine mesure oui, mais il faut aussi que les Relois et les gens de la région ne partent pas dans les supermarchés le long de l'autoroute. Mais alors ça, justement, comment inciter les Relois à revenir dans les commerces relois? Alors je ne pense pas que c'est vraiment la municipalité est là pour aider dans certaines actions, mais c'est aussi aux commerçants à ouvrir. Alors il y a peut-être des heures d'ouverture, il y a une façon de fonctionner, mais j'entends la liberté de commerce, c'est pas la commune qui peut faire fonctionner ça. Je suppose que vous avez eu des réunions avec les commerçants. Vous allez continuer ce travail ? Régulièrement, donc il y a l'association grecque donc des commerçants. Il y a régulièrement des discussions sur ce qu'on va faire, sur les manifestations, etc. Mais sur l'implantation aussi des commerces, il faut bien s'imaginer que ce sont des maisons privées. Lorsqu'il y a une arcade à louer, il y a des prix de location. Ça ne permet pas forcément à certains commerces de venir. Donc voilà, donc c'est assez compliqué à animer. Et je dirais que malgré tout, avec la taille de la ville est quand même assez animée par rapport à d'autres villes. On sait que Gland a aussi beaucoup de problèmes au centre de Gland pour garder ses commerces. Après, il y a toujours la question du stationnement. Est-ce que vous envisagez un parking souterrain, par exemple, à proximité du centre-ville? Qui se lance? Alors, mesdames? Alors j'y vais, parce que c'est plutôt mon dicaster, même si tout le monde est au courant. Parce que ça, c'est une demande des commerçants des dossiers, oui, absolument. Alors il y a 2 projets. Dans nos rêves inavouables, il y a 3 projets de parking souterrain. Dans les avouables et les nécessaires à long terme, clairement, il y en a 2. Un qui est au centre-ville et qui est lié à un plan de quartier qui est actuellement déposé au conseil communal pour un rapport dans les prochaines séances du conseil communal de Rolle. Et un autre qui se situerait au château, en dessous du terrain de football actuel et qui devrait accueillir 250 véhicules. Alors, est-ce que les finances communales ont les moyens de construire ces parkings ? Alors les finances, c'est plutôt mon domaine, mais je dirais, oui, le parking du centre-ville va avec le plan de quartier et l'installation, c'est COP qui aurait le magasin au rez-de-chaussée qui donne sur la place du marché et le financement est privé. Donc il y aurait une accessibilité avec le parking COP, probablement comme la Migros, avec probablement la première heure gratuite, ce qui permet aussi aux gens de faire quelques courses dans la ville. Une partie de ce parking locataire et une partie de places de parc allouées pour les habitants du centre-ville. Donc ça, c'est un projet qui nous tient très à cœur, qui va redynamiser le centre-ville. Et il devrait avancer rapidement. Je l'espère que l'année prochaine, on aura l'enquête, le bâtiment. Arthur Petit, redynamiser le centre-ville avec des parkings, ça vous parle ? Ça permet de se parquer, donc c'est clair que ça amène du monde. Maintenant, pour ma part, il y avait des petits gestes qui sont possibles de faire. Je vois la gratuité des parkings en fin d'année aurait pu être donnée. Moi, j'ai émis le vœu que ça se fasse, ça ne s'est malheureusement pas fait. Il y a d'autres choses, je veux dire, la fête de l'Avent, on aurait pu débloquer un budget pour fermer cette rue et redonner l'accès aux piétons comme ça a été pour l'inauguration. Il y a différentes choses qui sont possibles de faire. Maintenant, les parkings, c'en est une, mais ça doit venir plus vite parce que le temps que les parkings se construisent, il y a 5 arcades vides, on a déjà une vingtaine de commerces qui ont fermé. Je veux dire, c'est quand même dommage qu'on ne reconnaisse plus beaucoup de gens dans cette grande rue. Moi, j'y ai grandi. Quand je passais, on se connaissait tous. Monsieur Goël ? Non, alors sur les 20 commerces fermés, j'aimerais bien que Monsieur Petit donne des chiffres ou avance un petit peu, étaye ce qu'il avance, parce qu'il a l'habitude de dire à peu près n'importe quoi au niveau des chiffres. Donc je dirais, s'il a quelque chose à dire, il faudrait qu'il l'étaye. Arthur Petit, vous dites n'importe quoi ?
J'en suis surpris, je veux dire, après, je pense savoir sur quel sujet. Maintenant, le document est là, on attendra le sujet en question pour en discuter. Maintenant, c'est des choses que j'ai discutées avec le grec, donc, alors évidemment, s'il faut un document écrit, la prochaine fois, je le proposerai sans problème. Madame Tecon, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, on peut quand même relever le courage de 4 ou 5 commerçants qui se sont installés pendant les travaux et qui sont extrêmement contents de la situation et qui n'imaginaient pas avoir des chiffres pareils. Et c'est des magasins de vêtements, c'est des magasins de bibelots, et c'est pas la première nécessité. Et ça fait aussi partie du contexte des travaux de la Grand Rue. Rappelez-nous combien sont établis de commerçants sur cette Grand Rue. Monsieur Echenard. Alors, sauf erreur, c'est 98 commerçants, donc c'est pas mal. Il y a une diversité assez considérable, mais pas assez. Et moi, ce que j'admire, c'est ceux qui sont, comme a dit Mme Tecon, ceux qui ont ouvert pendant les travaux. Et on pouvait rentrer, on avait toujours le sourire, malgré la difficulté des travaux. Parce que j'ai pu me balader dans cette grande rue en chantier. J'ai été, bien sûr, très sollicité et attaqué. On a mis en place avec le grec des discussions régulières pour trouver des solutions. Mais parfois, les demandes étaient irréalistes par rapport au chantier. Donc il fallait revenir un peu sur terre et puis des solutions pragmatiques étaient à trouver. Puis il y a toujours un volet judiciaire, hein, c'est ça? Des commerçants sont devant les tribunaux, ils reprochent à la ville un manque à gagner. Expliquez-moi où on en est sur ce dossier. Alors actuellement, c'est une procédure qui est au tribunal à Nyon. Donc on a effectivement 4 commerçants qui demandent des indemnités à la commune de Rolle. Donc, comme c'est une procédure qui est en cours, des experts ont été nommés pour ce qui concerne la comptabilité et ce qui concerne aussi le déroulement des travaux. Donc, un expert en génie civil, planification a été nommé par le tribunal. Et ces experts vont se mettre au travail ces prochaines semaines et rendre leur rapport dans le courant de l'année. On va peut-être aborder la deuxième thématique, le logement. Donc à Nyon, à Rolle, il y a des projets immobiliers. Certains font l'objet d'opposition, notamment le projet de la gare Nord et Schenk, où la municipalité a rencontré les opposants en revoyant le projet à la baisse. Mais visiblement, les personnes qui sont opposées à ce projet ne sont toujours pas d'accord. Qu'est-ce que vous proposez les uns et les autres pour offrir aux Rollois des appartements à des prix abordables? Qui se lance, Madame Tecon? Merci. Pour offrir des appartements à loyer abordable, déjà nous avons fixé un seuil de ce que voulait dire appartement abordable. Donc on fixe ce seuil à 250 francs le mètre carré. Et c'est clair que dans les plans de quartier, c'est une thématique importante. À Rolle, nous avons des plans de quartier qui ont démarré depuis certains les années 90, les autres les années 2000. Il y a eu diverses négociations sur divers sujets. Et les années passent et les sujets de réflexion évolue aussi, et on a eu ce problème de logement. Aujourd'hui, on en est à 15% dans les plans de quartier qui sont déjà vecteurs de beaucoup d'autres avantages pour la commune de Rolle. Et c'est clair qu'on attaque aujourd'hui cette problématique de manière un petit peu différente en essayant de trouver des solutions. Alors justement, ces solutions, ce serait quoi? Parce que, sauf erreur, il y a déjà eu un plan de quartier où les loyers, enfin le prix au mètre carré était d'une certaine somme au départ. Pour finir, il a été revu à la hausse, c'est ça, si je m'abuse, sur un de vos quartiers? Non? De quel plan de quartier est-ce que vous parlez?
Plan de quartier Les Eaux? Oui. Oui. Alors le plan de quartier Les Eaux, clairement, c'est un plan de quartier qui avait été négocié. Dans la contrepartie et l'équilibre du projet, il y avait des coûts de giratoire qui étaient importants. Il y avait d'autres choses dont Rolle avait besoin, amenées évidemment aussi par le plan de quartier, mais également par des besoins de la ville. Et c'était les années 2008, lorsque je suis arrivée à la municipalité. Et le jour où on a déposé cette problématique sur la table, clairement, les choses étaient faites, l'équilibre financier était bouclé et on n'arrivait pas derrière encore à rajouter ce problème-là. Voilà. Du côté des socialistes, 15%, ça vous suffit? Parce que par exemple, à Nyon, ils en sont à 25% sur les plans de quartier. Oui, alors je crois on devrait tenter à plus, mais disons, on n'est pas tout à fait dans le même concept que Nyon, puisque dans certains cas à Nyon, ils avaient déjà un règlement qui fixait un pourcentage, et puis sur certains plans de quartier à Nyon, ils sont propriétaires du terrain, qui mettent en droit de superficie ou qui vendent, mais ils sont propriétaires du terrain. Nous, dans ces 3 plans de quartier, nous ne sommes pas propriétaires du terrain. Donc la démarche a été plus difficile. Elle a été prise en cours de route de l'élaboration de ces plans de quartier. Donc, on a pu fixer ce quota. Maintenant, je dirais, les loyers sont beaucoup trop chers. Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le prix du marché. Hein. Vous savez quand vous construisez un bâtiment, vous avez le prix de revient, le prix coûtant, qui comprend le terrain, la construction du bâtiment. Et puis ensuite, il devrait y avoir un prix de rendement qui permet à l'investisseur, au fonds de prévoyance, d'avoir un certain rendement. Mais on est bien sûr au-delà de ce prix de rendement, puisque le prix du marché permet de les louer beaucoup plus cher. Dans la région de Jimel, on parle d'un prix de rendement à 230 francs, 220, 230 francs le mètre carré. Nous, le prix qu'on aimerait obtenir, c'est 250 francs, donc on voit qu'on est déjà au-dessus. Et puis dans le marché libre, évidemment, c'est au-dessus de 300 francs. C'est évidemment extrêmement cher pour des familles. On a la chance à Rolle d'avoir la société coopérative d'habitation. La commune de Rolle, depuis déjà longtemps, a mis des terrains en droit de superficie pour la société coopérative d'habitation. Aujourd'hui, on a un projet au Maupas, pour lequel la commune a mis aussi le terrain en droit de superficie. Il est bloqué par des opposants. Alors je suis sûr que M. Petit va nous défendre sur ce sujet-là et puis va discuter avec les opposants parce qu'il y en a quelques-uns qui sont de son parti politique et puis que nous allons pouvoir débloquer ce projet et le réaliser rapidement parce qu'il correspond vraiment à un besoin. Alors M. Petit... Quelle est votre réponse? Je pensais bien que je me ferais attaquer sur ce point de vue-là. Je veux dire, alors c'est un membre de chez nous. Effectivement, après, à titre personnel, il a le droit de faire opposition. Chaque personne a le droit de le faire. Je veux dire, je suis pas non plus, on n'a pas une antenne de discussion où je force les gens. Je veux dire, il est libre de faire comme il l'entend, comment il le pense. Moi, je suis pour le quartier du Maupas, je l'ai dit. Après, j'aimerais entendre aussi monsieur le syndic quand il a torpillé une motion justement pour 25% de logements à Rolle au niveau des loyers abordables. Alors qu'avant, on nous avait dit oui. Je l'ai défendu avec le président du Parti socialiste et chef de groupe qui est ici dans la salle. Et on s'est retrouvé à défaut devant tout le monde. Donc vous êtes quand même pour plus de mixité sociale, plus de logements sociaux? Alors, plus, c'est un grand mot. On doit répondre à une demande des Rollois parce qu'on voit que les loyers sont trop hauts. Il y a des moyens de le faire. On doit tenter. Alors là-dessus, oui, je suis pour plus de loyers sociaux. Après, ça dépend encore qui on met dedans et comment on les définit. Alors, Monsieur Goël, vous allez peut-être répondre à Monsieur Petit. Quand il dit que vous avez torpillé une... Oui, donc on a rien... on torpille pas chez nous. Mais cette motion est venue effectivement en cours de discussion. C'est-à-dire, comme on l'a dit, ces plans de quartier étaient déjà depuis... Les 3 plans de quartier dont on parle à Rolle étaient déjà en gestation depuis longtemps. Il y avait déjà des choses qui avaient été fixées, un certain nombre de conventions. On a pu introduire, nous, 15% de loyer
modéré dans tous ces plans de quartier avec un plafond à 250 francs, parce qu'il faut, loyer modéré, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut fixer le plafond. Donc le plafond était fixé à 250 francs, donc c'est je dirais, un minimum qu'on a pu obtenir, voilà, sur des terrains et des plans de quartier dont la commune a une emprise relativement légère. Il faut savoir aussi que dans ces plans de quartier, on a introduit aussi depuis le début de cette législature une taxe d'équipement collectif. Ça veut dire que, en fonction des mètres carrés de logement, ça va permettre à Rolle de financer des équipements, des écoles, des équipements publics. C'est aussi quelque chose qui a été introduit en début de législature et assez en urgence puisque ces plans de quartier étaient en cours et il fallait qu'on fasse légaliser ce règlement de façon à pouvoir appliquer ces taxes d'équipement communautaire. Mais par exemple, par rapport au dossier Schenk, là, vous avez déjà 2 projets qui sont contestés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez proposer un 3e projet? Alors, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on a un 2e projet. Visiblement, vous avez revu le premier projet. Nous n'avons pas de 2e projet. À la baisse. J'ai eu beaucoup de surprises ce matin en lisant les médias. Effectivement, nous n'avons pas de projet aujourd'hui. Nous avons communiqué avec les opposants que, effectivement, nous les avions entendus et que nous allions abandonner ce projet tel qu'il a été présenté et qu'on était ouvert à une discussion avec eux pour peu qu'ils entrent en matière sur des conditions en termes de chiffrage, de densité, de nombre d'habitants. Et nous en sommes là. Et nous avons une séance qui est prévue la semaine prochaine. Et j'ai été surprise, effectivement, ce matin d'entendre qu'il y avait un projet qui existait. Je ne suis pas au courant. Il n'existe pas aujourd'hui. Mais alors justement, d'où est venue cette idée d'avoir plus d'artisans, de réduire, je crois, le nombre de logements aussi, comme on a pu le lire? Parce qu'on a fait notre travail, la municipalité de Rolle. Comment est-ce que ça fonctionne? La mise à l'enquête est faite pour la population. La population doit s'investir, elle doit s'intéresser, elle réagit, elle fait opposition. La municipalité en tire les conséquences. On a passé une année à lire ces oppositions, à les recevoir. On a reçu tous les opposants, quasi les uns après les autres. Il y a eu beaucoup de séances. On a débriefé ensuite, on a réfléchi. Qu'est-ce qu'on peut accepter? On n'est pas tout seul. C'est un équilibre financier qui est important. On a négocié ça avec l'entreprise Schenk et on est arrivé à un consensus et à des chiffres qui nous paraissaient raisonnables par rapport aux demandes du canton. Et on a pu constater en lisant Madame de Quattro qu'on allait encore avoir des demandes plus importantes que ce qui était fixé aujourd'hui dans le plan directeur cantonal. Donc, on a estimé des chiffres responsables et on les a transmis et on en est là aujourd'hui. Une phase d'attente? Pas du tout. Une phase de travail et de démarrage. Je le répète, on a rendez-vous la semaine prochaine pour se mettre au travail avec des représentants des opposants. Et on pourra vous en dire plus à l'issue de cette séance. Ce que je voulais encore dire par rapport à ces plans de quartier, c'est pas dans le programme des logements d'utilité publique ou de loyer modéré et du logement libre. Il y a dans le programme excusez-moi, dans les différents plans de quartier. Dans l'un, il y a l'installation d'un centre médico-social qui est associé avec un cabinet médical qui fonctionnerait 24 heures sur 24. C'est pas anodin. Ça fait aussi partie d'un programme rationnel et bien réfléchi. Dans un autre, il y a de grandes surfaces qui sont prévues pour des équipements publics qui pourraient s'ouvrir à des personnes plus âgées, à des crèches pour des enfants, éventuellement à des programmes transgénérationnels. Le plan de quartier, c'est l'ensemble de beaucoup de réflexions
de tout type. Il y a le côté financier, bien sûr, qui est important, mais tout le côté du programme de richesse transgénérationnelle ou mixité sociale fait aussi partie de la réflexion. Comment vous expliquez alors qu'il y a des oppositions? Parce que quand vous présentez le projet comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose de très très bien. Mais visiblement, ça ne convainc pas tout le monde. Parce qu'il est vrai que déjà, les gens s'expriment facilement, il y a beaucoup d'opposition et les gens s'intéressent. Et au fond, on n'a pas de problème avec ça, c'est les règles du jeu. Il est vrai que le plan de quartier Garner-Schenk est un plan de quartier qui est dense, qui est très dense. Ce que nous avons présenté était très dense. C'est dans le nouveau trend, si je peux dire, de suivi du plan directeur cantonal, du plan directeur régional, qui nous demande un certain développement à l'horizon 2030. Tout est fait à l'horizon 2030. Et c'est sûr que c'était extrêmement important. On l'a déposé en se disant bien qu'on aurait des oppositions et on pensait bien qu'on n'en resterait pas là. Et à nous maintenant d'être le plus rationnel possible et d'essayer de trouver un consensus entre tous. Ce qui est sûr et ce qui est nouveau, c'est ces demandes par rapport aux localisations. Nous sommes à côté de la gare, nous allons accueillir 8 lignes de bus. Nous espérons des trains, nous les avons à la demi-heure maintenant, nous les espérons dans un proche avenir, éventuellement au quart d'heure. Nous ne pouvons pas obtenir ça si nous n'avons pas un regroupement de personnes autour de ces lieux chauds. On va peut-être passer à la thématique suivante, les équipements structurants. Quels sont les uns et les autres les équipements que vous aimeriez avoir à Rolle? Qu'est-ce qui manque à Rolle, Monsieur le syndic? Alors, certainement, nous avons beaucoup d'équipements, mais il en manque aussi beaucoup. J'entends par là, c'est vrai qu'on parle assez régulièrement depuis plusieurs législatures d'une grande salle communale digne de ce nom pour la ville de Rolle. On a évidemment un centre sportif. Alors là, on a une ouverture, je dirais, avec Perrois et d'autres communes, parce que nous pensons que sur notre territoire, qui est relativement petit et déjà bien occupé, et puis qu'on doit faire aussi avoir une vision, je dirais, intercommunale pour ce genre d'équipement. Et on espère que le projet de Perrois pourra avancer cette prochaine législature. Ça nécessite de zoner des terrains, de classer des terrains. On connaît les problèmes aujourd'hui avec la LAT, donc ça nécessite toutes des démarches assez importantes. Et je dirais que ça fait partie un petit peu de nos préoccupations pour la prochaine législature. Madame Choula-Pugnal, on ne vous a pas beaucoup entendu. Alors, pardon. Quels seraient pour vous les projets d'infrastructures qui manqueraient à Rolle? Alors, ce qui manquerait à Rolle, c'est des infrastructures sportives. On a parlé d'une salle omnisport pendant déjà plusieurs années. Et l'emplacement idéal serait au château, sur le terrain de foot, avec un parking dessous. Et puis, ce qui nous manquerait aussi, c'est une piscine. À l'heure actuelle, on a une piscine, mais elle est très occupée par les écoles. Et franchement, elle est ouverte, je crois, deux soirs par semaine au public de 2 heures. 2 soirs, 2 heures. Et en début de législature, quelqu'un a proposé une patinoire. Et pourquoi pas? Il nous faut rêver. Alors tout ça, c'est des projets qui ont un coût. Alors Monsieur Petit, on va peut-être demander à Monsieur Petit, lui, quels seraient les projets structurants à Rolle? Alors je serai comme Monsieur le syndic avec la salle communale en premier lieu, qui est une salle communale digne de ce nom. Après, ce qui a été évoqué est relativement, à mon sens, juste, la patinoire. Après, bon, pour la piscine, quand on voit les difficultés qu'il y a eu à Gland, je m'abstiendrai dessus. Mais autrement, le reste, les infrastructures sportives, peut-être remettre à jour certaines choses. Mais autrement, c'est vrai que le territoire est relativement petit, donc ça devient compliqué. Et puis il y a l'agrandissement du port. L'agrandissement du port. Le nouveau projet de port. Ouais.
Alors oui, c'est Madame Garelli qui est en charge de ce dicaster, mais c'est évidemment moi comme navigateur depuis ma plus tendre jeunesse, je suis évidemment, j'attends avec impatience les travaux qu'on doit faire dans ce port. Ça fait largement débat. Je pense que de faire des travaux, tout le monde est d'accord. D'agrandir le port, je pense que la majorité des gens sont aussi d'accord parce que ça nous permet d'avoir une centaine de places de plus. Hein. Il y a une vraie demande, un vrai besoin. Alors évidemment, après c'est le coût, le loyer de ces places, les locations et évidemment les propriétaires de bateaux, ça va leur coûter plus cher. Ils auront un équipement adéquat. Il a été repoussé un tout petit peu d'une année, hein, puisqu'il avait été présenté au conseil communal et puis retiré. Il faut dire qu'on était dans une phase de plein de travaux de la Grand-Rue, on était dans une phase de construction scolaire, enfin j'entends il y avait beaucoup et je crois le fait de le reculer, et j'espère qu'il va démarrer cet automne, permet aux personnes d'être plus calmes et d'y voir plus clair. Maintenant, toutes ces infrastructures, je l'entends bien, hein, ça c'est évident. Alors ça se reporte sur un budget. Et évidemment des investissements. Notre commune a fait beaucoup d'investissements scolaires aussi. Il était important de faire un rattrapage avec les écoles. On a réalisé une caserne de pompiers. La Grand-Rue, on en a parlé. Donc sur cette législature, on a fait beaucoup d'investissements. Et puis, on va prioriser les choses. Le port, lui, s'autofinance. Donc la commune devra investir, mais elle aura un retour sur cet investissement-là. Donc je suis assez tranquille. Donc il y a une partie de ces investissements qui peuvent s'autofinancer. Maintenant, on devra avoir une salle omnisport serait un plus. À long terme, si un jour on a un gymnase à Rolle, parce qu'on en parle à long terme à l'horizon 2030, il serait possible d'avoir à ce moment-là une installation sportive digne de ce nom qui pourrait servir au gymnase et qui pourrait être utilisée par la commune de Rolle. Mais une salle omnisport, une nouvelle salle communale, des investissements, des beaux projets, une piscine, éventuellement une patinoire, les finances communales sont-elles assez saines pour se lancer dans ces investissements? Quel est le montant de la dette à Rolle? Quel est le montant de la dette? Excusez-moi, je sais pas. Le montant de la dette à Rolle. Alors, écoutez, aujourd'hui, au niveau de la dette, on est à environ 30 millions hein, de dettes. On a un plafond d'endettement à 60 millions. On est en dessous de 30 millions. On a 27 millions. On a eu la chance d'avoir une année 2015 qui était très favorable pour les finances de la commune. Cet endettement, on a de la chance aussi parce que les taux d'intérêt sont très bas. Donc, ça va permettre aussi de prévoir un remboursement de cet endettement. Donc, c'est pas extensible puisqu'on a un plafond d'endettement, c'est pas extensible à souhait, etc. On est surveillé par la commission des finances et effectivement, c'est des discussions qu'on a au sujet de ces investissements et de la dette communale régulièrement à la commission des finances. Mais disons, pour le moment, les finances de la commune sont assez saines. On a la chance d'avoir un revenu par habitant, grâce un petit peu aux sociétés aussi locales et surtout internationales qui sont installées sur le territoire de la commune, qui fait qu'on est d'une part dans la commune qui a le taux d'intérêt dans les plus bas avec Saint-Pré, des communes de 5000 habitants. Donc, avec un taux de 59,5. Donc, j'entends aujourd'hui, on a des finances qui sont saines. Mais si vous envisagez une politique d'investissement, vous serez obligé à un moment donné d'augmenter le taux d'imposition. Oui, bien sûr, ça va de soi, mais ça, c'est effectivement, d'un côté, les membres du conseil communal ou les sociétés locales, etc., ne peuvent pas réclamer des installations, des investissements, une grande salle, des terrains de sport, une salle omnisport, une piscine, une patinoire, etc., sans qu'on ait une discussion sur les finances. Il est bien clair. Sauf que de votre côté, vous n'êtes pas d'accord pour une augmentation du taux d'imposition.
Alors, pas du tout. On l'a refusé en 2014. D'ailleurs, je vais rappeler que si les Rolois n'ont pas eu d'augmentation d'impôts, c'est grâce au PLR. Et que vous avez parlé d'infrastructures sportives. J'ai dit, on peut rêver. On peut rêver. Je crois qu'il faut prioriser les projets. Et c'est vrai qu'on veut investir sans augmentation d'impôts. On veut une dette qui soit maîtrisée parce qu'on veut permettre aux générations futures de faire leurs propres investissements. Et c'est peut-être les générations futures qui feront une piscine, qui feront une salle omnisport. Oui, mais alors rêver, c'est bien. Mais alors qu'est-ce qui pourrait être concret? Alors maintenant, là, pour tout de suite, ce qui est concret, c'est le port. C'est la rénovation du port et certainement son agrandissement, enfin personnellement. Alors là, c'est mon avis personnel. Si on rénove le port, je pense qu'il faut profiter de l'agrandir. Parce qu'à l'heure actuelle, on a une liste d'attente de 300 et quelques personnes, 381, je crois, dont 103 Rolois. Et en agrandissant le port, on permettrait à ces Rolois d'avoir une place au port. Ça, c'est la première chose. Après, il y a la route des 4 communes. Là, je regarde le municipal concerné. Ça a un certain coût. Il y a la débridée. Ça a un certain coût. Donc, je dis, on rêve d'avoir des infrastructures sportives, mais il faut les faire pour autant qu'on ait les moyens. Non à toute hausse d'impôts, c'est un de vos thèmes de campagne, Arthur Petit. Oui, bon, je tiens à rappeler que la hausse d'impôts, toute la droite complète a voté contre. Donc, le PLR n'est pas tout seul dans l'histoire. Après, pour le reste, je crois que Mme Pugnal l'a très bien dit, on a le droit de rêver, mais on doit maîtriser les coûts. Si un privé a un budget, n'a pas le droit de le dépasser, à nous de faire de même au niveau politique. Alors, qu'est-ce qui est réaliste pour vous? Pour l'instant, c'est le port. Le port, c'est le consensus entre la gauche et la droite. Il faut un nouveau port, il faut l'agrandir. C'est d'excellentes nouvelles. J'ai pris note. Non, alors je veux peut-être juste corriger quand même, parce que vous dites un consensus entre la gauche et la droite. Je pense qu'il y a certaines personnes à gauche qui sont pour la rénovation et pas l'agrandissement. Et la même chose à droite. Donc ce n'est pas un consensus, c'est un ressenti. Voilà. Évidemment, les impôts, ça me concerne. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas une volonté personnelle de remonter les impôts, parce que ce n'est pas un thème porteur. Simplement, juste pour donner quand même un chiffre, parce que ça m'intéresse et je l'ai transmis au conseil communal et je ne sais pas si les gens le perçoivent bien. Tout d'abord, on a un taux d'impôt à Rolle, comme je l'ai dit, avec Saint-Pré, nous sommes les plus bas des villes de 5000 habitants. Donc, on a un taux relativement bas. Gland-Aignan, un taux beaucoup plus élevé. En plus, Gland-Aignan, pour faire des investissements, avait aussi proposé de relever leur taux d'impôt. Évidemment, ils ont échoué. Ça, je comprends. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'un citoyen rolois paye 1000 francs d'impôt, c'est à la commune et au canton. Donc, il paye par tranche de 1000 francs d'impôt. Il y a 750 francs qui partent au canton et 250 francs qui restent à la commune. Ça, c'est en fonction du taux d'impôt à Rolle. Donc, pour la commune de Rolle, sur 1000 francs d'impôt qu'un citoyen paye, il y a 250 francs qui restent à la commune. Et sur ces 250 francs, il y a le prélèvement de la péréquation, de la facture sociale et de la réforme de la police, ce qui fait qu'encore la moitié de ces 250 francs, 125 francs, repartent au canton et il reste pour le budget de fonctionnement et d'investissement. Alors les investissements, on peut emprunter, mais pour le budget de fonctionnement et de l'ensemble de ce que nous payons dans les associations intercommunales, l'ASPER, c'est-à-dire les écoles, la petite enfance, les crèches-garderies, les routes, l'épuration, enfin j'entends le budget de la commune, il nous reste 125 francs par tranche de 1000 francs d'impôt. Alors, voilà, donc nous, à un moment donné, cette tranche-là n'est plus compressible, ne va probablement pas suffire si nous devons encore réaliser tous les investissements qui seraient très utiles pour les Rolois. Alors ces investissements, ils pourraient passer finalement par une intercommunalité, par une fusion. La fusion donc avec Essertine sur Rolle et puis Tartenien. Alors où on en est et quel est votre avis sur cette fusion? On va commencer par mesdames du PLR. Alors, où est-ce qu'on en est? Je vais prendre la parole, même si c'est le syndic qui mène un petit peu ce dossier de droit, j'ai envie de dire, en tant que chef du village.
Effectivement, ces communes ont pris contact avec nous pour dire au fond pourquoi pas. On s'est rencontrés de manière extrêmement sympathique, soit à Essertine, soit à Tartenien, soit à Rolle. On a évoqué la manière dont on pourrait envisager les choses. On a évoqué au niveau des différents membres de la municipalité quels problèmes étaient ressentis de manière assez spontanée, j'ai envie de dire. Et on s'est dit dans un premier temps, effectivement, allons-y et prenons toutes les précautions nécessaires pour développer un projet avec succès. Je vais laisser un petit peu plus de détails, de développement. Juste avant, vous seriez pour une fusion ? Mais absolument, je pense que le futur, pour beaucoup de projets, pas tous les projets, mais pour beaucoup de projets, nous sommes obligés de regarder autour de nous. Rolle, c'est un territoire de 3 km². On a déjà vu que pour des centres sportifs tels qu'on les conçoit, on regarde déjà du côté de l'Est. Donc, je pense que pour tout ce qui est mobilité, on est obligé, on le fait déjà, et on est obligé, et on le fera de plus en plus, et je pense que c'est une bonne chose. C'est un sentiment qui est partagé par le PLR ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, le PLR est pour cette fusion parce que je pense que chaque commune amène un plus. C'est-à-dire que Tartenien va amener son vignoble, Essertine ses forêts, ses terrains agricoles, et puis Rolle son côté urbain avec son administration. Donc oui, on est tout à fait pour une fusion avec ces deux communes. Et on n'y voit que des avantages. C'est-à-dire... moi, je pense qu'il y aura un impact économique plus fort, il y aura des coûts réduits. Le seul désavantage que je verrai, je ne sais même pas si ça a des avantages, ça sera des années de préparation et de discussion. Mais ça peut être fait avec beaucoup de plaisir. Alors, du côté des socialistes, vous êtes aussi très favorable à cette fusion ? Alors écoutez, en arrivant à la municipalité en 2011, j'ai dit à mes collègues lors des réunions de collègues de syndic que la commune de Rolle était ouverte. Moi, je suis très participatif et régionaliste. Mais j'ai dit que Rolle, ancien chef-lieu de district, n'allait pas faire démarcher les communes pour les amener à une fusion. Et les communes d'Essertine et de Tartenien, effectivement, nous ont contactés en disant qu'elles avaient envie de fusionner avec Rolle. Donc, je suis évidemment partant. Je trouve qu'il faut mieux réussir une fusion à 3 qu'échouer à 6. Hein. Voilà, donc ça me paraît à une dimension beaucoup plus facilement gérable et voilà. Et puis les contacts avec ces deux communes sont excellents. Moi, j'ai vraiment du plaisir à rencontrer ces deux municipalités. Donc, je me réjouis. On a pu avancer avec le préavis d'intention de fusion, donc qui a été voté par les 3 conseils communaux le 8 décembre. Donc, c'est un premier pas. Et on a dit qu'on allait faire les démarches au cours de cette législature qui va arriver. Donc, on va avancer. Alors, évidemment, il y aura des problèmes à résoudre, il y aura des problèmes à coordonner. Est-ce qu'ils vont être plus compliqués pour les Rollois que pour les petites communes ? Eh ben, on va mettre tout ça sur la table et puis on va discuter. Alors vous, Monsieur Petit... La fusion, ça vous parle ? Alors La droite est derrière la fusion, c'est ça ? Je vais vous étonner que de prime abord, moi, les mariages à 3, ça n'a jamais été mon truc. Maintenant, pour ce qui est du préavis qu'on nous a donné, nous, on n'a pas été convaincus. Alors maintenant, il va y avoir une étude, il va y avoir plein de choses. On se réjouit déjà de voir et d'être peut-être convaincus par la suite de ça. Ce qu'on trouve dommage, c'est que pour certaines choses, on est conviés à discuter tous les partis politiques ensemble, notamment pour l'augmentation des salaires des municipaux. Là, tout le monde était réuni. Pour ce coup-là, on n'a pas eu accès à la commission où il paraît qu'il y a des chiffres qui ont été donnés. Il y a plein de choses qui ont été transmises. Mais dans le rapport, tout ce que je vois, effectivement, c'est que le terrain est joli, tout va bien. Voilà. Il y a eu beaucoup d'échecs ces derniers temps de fusion. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer que ça marche ? De quel échec parlez-vous ? Terre Sainte, par exemple. Terre Sainte. Assez-Boiron. Assez-Boiron.
Oui, alors... Est-ce que c'est une question de dimension? Parce que là, c'est vrai que Terre Sainte, il y avait beaucoup de communes. Écoutez, il y a effectivement tout de suite un problème, et je crois en partie le problème est financier parce que M. Petit l'a aussi soulevé, c'est la peur de dire on fusionne, on doit augmenter les impôts. Hein. Ça, je pense que c'est quelque chose assez boirant aussi. Il y avait des communes avec des taux d'imposition assez différents, des communes qui possèdent un certain nombre de domaines, de bâtiments, etc. et qui ont peur de mettre ça dans la corbeille de mariée. Je pense que si on part déjà sur ces problèmes-là au départ, ça va être difficile. Il faut vraiment avoir une envie de faire quelque chose ensemble, et c'est pour ça que je dis avec 3 communes, c'est probablement plus facile qu'avec 6 ou 8 communes. On arrive bientôt au terme de ce débat. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un dernier tour de table. Marie-Christine, vous avez peut-être une question encore générale pour tout le monde. Parce que, par exemple... Oui. Alors, quel serait pour vous le rôle de cette législature? Qu'est-ce qui vous tiendrait à cœur de réaliser au cours de cette législature, Madame Tecon? S'il y avait un projet phare, alors pour ma part, ce serait vraiment la consolidation de cette législature extrêmement riche en construction, en évolution. Et pour ma part, j'essayerais vraiment d'intégrer tout cela et de faire qu'un équilibre se remette dynamique et positif. Madame Choula-Pugnal. Alors, pour ma part, ça serait déjà de prendre les dossiers de mon prédécesseur, continuer le travail qui a été commencé et redonner vie au Château de Rolle. Arthur Petit. Alors, pour ma part, ça serait effectivement reprendre aussi les dossiers en cours, faire de la continuité, retrouver un tissu local et économique fort avec une ville animée. Cédric Echenard. Alors, pour ma part, ce serait de continuer dans les projets que je suis actuellement. Donc, Mme Tecon l'a évoqué, ou Mme Pugnal, la route des 4 communes, qui est très dangereuse actuellement, mais on m'a demandé de différer ces travaux pour soulager un peu les Rollois. Donc l'infrastructure routière a amélioré, mais quelque chose qui me tient à cœur depuis le début de la législature actuelle, c'est le centre sportif de Perrois. Et je suis dans le COPIL actuellement avec Mme Tecon, et c'est de faire aboutir ce centre sportif à Perrois. Et aussi une maison d'accueil dans la Grande Rue pour redonner aussi quelque chose dans la Grande Rue avec un projet intergénérationnel. Une maison de quartier, c'est ça, hein? Exactement. Jean-Noël Goël, cette prochaine législature, si vous êtes élu? Alors écoutez, juste pour parler de cette législature, effectivement, nous avons réalisé beaucoup de projets qui étaient prêts à être réalisés, mais enfin, ils ont été exécutés. J'ai eu un énorme plaisir de travailler pendant cette législature. Je dois dire que... Mais pour la prochaine législature... J'y viens. Je prends mon point de départ. Je dirais aussi que les relations avec le conseil communal ont été... quelquefois, il y a eu des discussions, mais se sont bien passées puisque tous ces projets ont passé par des préavis et ont été financés. Voilà. Donc, moi, évidemment, c'est de continuer certains projets. Le projet Centre-Ville est un projet but de jardin, donc le plan de quartier, j'espère qu'il va venir à voir le jour très rapidement parce que c'est un très beau projet. Et puis, cette fusion entre communes, je pense, c'est aussi un très bel objectif et j'ai l'intention de le réussir et de le porter le mieux possible au sein du conseil communal de Rolle, de la population rolloise et de la population de nos deux villages qui sont aussi, j'espère, prêts à fusionner. Plan de quartier, fusion, infrastructure, Rolle est tourné vers l'avenir, mais ce sera donc une législature de continuité, si je vous entends bien. C'était le débat NRTV, le quotidien La Côte, consacré à la commune de Rolle. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être venus participer à ce débat. Marie-Christine, le mot de la fin? Merci. Voilà, au revoir et continuez à regarder Nyon Région Télévision. Peut-être que la prochaine fois, le prochain débat de la prochaine législature se fera dans cette nouvelle maison communale.